Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici la présentation de mon album naissance pour un petit garçon qui s'appelle Sandro. Alors le tuto il vient de chez Florju Design, elle a une chaîne YouTube, vous pourrez simplement aller le regarder. Hop, voilà, je tourne pour que vous voyez la tranche. C'est volontaire que le tag soit suffisamment long, j'aurais pu le faire plus court mais non. J'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Donc les papiers sont action. Ça doit être action. Tout est action, sauf la pression. Moi, j'ai pas mis de cuir parce que j'en avais pas. Ou j'avais pas envie d'aller chercher. Plutôt, j'aurais pu mettre un tissu. Mais j'ai mis du papier. Voilà. Donc il s'ouvre comme ça. Hop. Désolée pour le soleil. On a une petite carte. Je vais faire comme ça va être plus simple. Voilà. Avec soit une photo, soit des notes, des livrets photos chaque fois. Il y en a un autre. Un petit passeport, pareil, où on peut mettre des notes ou des petites photos. Ça sera au choix de la maman. Il faut que je fasse comme ça. Et là, donc, ça vient s'insérer ici. Voilà. Ici, c'est la première page. Je vais essayer de me tourner. Voilà. Je vais me mettre au soleil, comme ça. Peut-être que ça cachera. J'utilise mon téléphone, mon appareil photo. Donc, cette première page, il y a un emplacement photo 10-15. Comme vous voyez, on a une petite truc qui ferme. On ouvre. On retrouve encore un emplacement photo. Avec, voilà, deux autres. Ah, tiens, j'ai oublié de mettre les petits appareils photo. Avec les... Je ferai tout à l'heure. Là, il y a une interaction. Quand on ouvre, je vais essayer de caler. Voilà. En fait, ça bouge. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Bon. Donc, une photo ici, une photo là. Hop, hop. Peu importe le sens. Je crois que moi, c'est comme ça que je l'aimais bien. Et on referme. Donc on tourne la page. Les pages sont assez grosses. Ici, j'ai rien. C'est ma pochette. Donc voilà la deuxième page. Qui s'ouvre comme ça. Comme ça. Donc il y a un appareil photo. Un espace photo. Avec... Ici, nous avons une cascade qui est fermée par une petite patte. Je ne l'ouvre pas parce que j'ai qu'une main. Je tiens mon appareil photo de l'autre main. Un autre livret photo ici. Nous avons la page qui s'ouvre comme ça avec deux emplacements photos. Ça sera les photos au choix, soit deux comme ça, soit une grande, soit une 10-15. La maman verra. L'interaction, la voilà une autre. Hop. Où j'ai des photos qui sont ici. Avec le choix de pouvoir mettre ici, par exemple, du texte si elle veut. Et on a la même chose de ce côté. Bon, j'espère que vous aurez pas mal au cœur, parce que franchement, voilà, cette page, elle est comme ça. Elle se referme de cette façon. On arrive sur cette page-là. Alors moi, j'ai pas eu envie de recommencer parce que j'ai eu pas mal de problèmes quand j'ai fait mon album. Et je vois que là, il me manque quelque chose. Oui, il me manque quelque chose qui a disparu. Non. J'ai eu beaucoup de problèmes. Pas pour faire, enfin, si, pour faire cet album, pas par rapport aux explications qui étaient données, par rapport à mon cerveau qui était parti en vacances. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai du mal à me concentrer. Et donc voilà, en même temps, je fais jouer mon interaction. Donc voilà, cette chose-là, elle est... J'aurais dû la recommencer, je pense. Moi, j'ai voulu garder comme elle faisait Aude, Flore Jus d'ailleurs.
son prénom est Aude. J'aimais bien ces escaliers. Elle imprime sur du papier simple. Et elle reprend cette découpe. Et donc la photo, c'est une photo entière avec une petite... ici, il y a un petit manque de photos. Je ne sais pas comment on dit ça. Et comme moi, cet album va être offert à quelqu'un qui n'est pas scrapeuse du tout, j'ai eu du mal. J'aimais beaucoup cette interaction, donc j'ai pas voulu l'enlever, j'ai voulu la laisser, en sachant que la jeune maman, à mon avis, elle mettra peut-être une photo, soit une grande photo, je lui expliquerai si elle veut le faire, donc il faudra qu'elle la coupe en deux et qu'elle la décale, quoi. Soit deux photos, elle verra, sinon elle laissera comme ça. Donc on soulève ici, il y a un deuxième espace, et voilà. Moi j'ai utilisé un cardstock de chez Action, et le cardstock est très très épais. Et je travaillais avec une petite lumière, et je ne l'ai pas vu. Je suis honnête, j'ai pas vu tout de suite que ça me faisait ça. Quand je l'ai vu, l'interaction était déjà collée, et je n'ai pas eu envie de tout redémonter. Donc la page principale est là. On a cette interaction de ce côté et on a exactement l'interaction de l'autre côté qui est pareil. Les tampons sont des tampons qui viennent de chez Action, tous d'ailleurs. Je repasse ici, celui-là aussi. Oh, les planches, je ne sais plus. Mais c'est Action. Le dernier, là, vient de chez Action aussi, c'est sûr. Et ça vient d'une petite planche que j'ai eue, je ne sais plus, il n'y avait pas de note, c'est moi qui ai rajouté. Donc ici, hop, je vais essayer de changer de main. Et en plus, j'ai le doigt qui est coupé, donc voilà. Ici, j'ai donc une pochette avec, pour mettre des emplacements photos. Et voilà, est-ce que je vais réussir à la remettre? Sinon, je la remettrai tout à l'heure. Voilà. J'ai eu pareil. Désolée, vous avez ma petite cordelette qui était devant. L'autre page, donc avec des photos. Ça, c'est une petite pochette avec des petites choses glissées dedans, comme ça. Il y a un livre photo, un petit livret ici encore, puisqu'il y a une autre poche. Hop, et ça s'ouvre comme ça. Donc ici, on peut glisser soit des photos, soit... Je pense que je lui mettrai une pochette. Photo, photo. Ici, il y a une pochette. Je ne veux pas trop surcharger. Ici, il y a un emplacement photo. Là. Et donc, deux autres photos cachées ici. Voilà, photo ici. Après, il faudra tester parce que comme il y a des aimants, j'ai pas voulu trop surcharger. Je lui laisser aussi la possibilité, elle, de mettre peut-être des textes, voilà. Je ne sais pas trop ce qu'elle fera. Ici, c'est emplacement photo. Il y a donc un passant, un petit livret encore. J'ai décoré uniquement le dessus. Si elle souhaite mettre qu'une petite photo carrée, ou pour voir et les autres, elle peut mettre simplement qu'on voit pas tout, c'est pas très grave. Voilà. Donc ici, il y a un emplacement photo. C'est un volet qui se rabat. Je n'ai pas mis de photo ici parce que je trouvais que c'était dommage de gâcher le papier. J'ai un deuxième volet là avec un emplacement pour les notes. Deux photos. Et ensuite, on revient. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Voilà, comme ça, photos et notes. Je me suis amusée à faire les petits coins, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne les ai pas fait pour partout. Je n'ai pas fait pour tous.
ici, quand on ouvre, il y a encore une fois emplacement photo, une autre pochette. Je suis désolée, mais au lieu de regarder mon écran, je regarde en dessous. Et je regarde surtout mon écran qui la batterie clignote pour me dire dépêche-toi. Voilà. Hop. Et on revient là. Donc la dernière page. Alors sur la page de couverture, on retrouve deux petits livrets photos. Ici, je vais vous ouvrir. Hop, un emplacement photo ici. Ips, là. Un emplacement photo ici. Et voilà. Donc ça, c'est les deux. Emplacement photo. Et ça se soulève. Alors j'ai mis un petit... Hop. Un petit ruban pour m'aider. Parce que sinon, c'est tellement caché qu'on ne voit pas. Dans cette pochette, j'ai rajouté plein de petites choses, des die cut et compagnie, si elle, en fonction des photos qu'elle va mettre, si la photo n'est pas grande et qu'elle veut rajouter des petites choses, elle pourra. Donc ici, ça se soulève, c'est une autre interaction, et quand on soulève, le petit truc est remplacé, le petit ourson est remplacé par un autre ourson. Pareil, j'ai pas voulu trop remplir. Et donc, on peut l'ouvrir. On tombe donc ici sur la page où elle peut mettre une photo ici. Ça, c'est l'ourson qu'on a vu tout à l'heure. Le deuxième côté, il y a des notes. Et voilà l'ourson qui dort. C'est pareil, elle peut mettre des notes là si elle veut. Elle peut rajouter une petite photo ici si elle veut. Elle fera comme elle veut. Voilà pour la présentation de cet album qui, comme je vous ai dit, a été pour moi laborieuse. Et a priori, je n'ai pas récupéré tout puisque je bafouille. Mes plis n'étaient pas droits. Mon plioir, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon plioir. Bah là, déjà, la vidéo, à mon avis, elle ne sera pas très droite. Mon plioir, je trouvais que mon plioir me faisait des plis énormes. Donc, je perdais beaucoup de millimètres. Et j'arrivais pas à plier droit après. Ça partait toujours de travers. Au final, j'ai réglé le problème en utilisant plus le plioir, mais autre chose. Mon massicot me volait des millimètres. J'étais pas droite. Pourtant, il me semble avoir mis mon papier bien droit. Eh bien non, j'avais toujours 1 ou 2 millimètres de décalage entre le haut et le bas. Ce qui fait que, bien entendu, pour avoir des mesures après correctes, c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'ai pas gaspillé du papier, parce que je m'en suis servi après pour faire d'autres choses. Mais à un moment donné, je me suis quand même affolée. Ça m'a un peu affolée parce que j'ai dit, oula, il faut que tu arrêtes. Tu reprendras quand tu auras les idées claires et que ta concentration, elle est au top. Là, je m'aperçois que j'ai oublié, voilà, de coller un petit, le morceau de papier qui doit venir là. Donc je vais aller le faire tout de suite, comme ça sera fait et cet album sera fini. Et je vais attaquer la carte des naissances qui va accompagner cet album. Et bien, à une prochaine fois, et n'hésitez pas à aller voir le site, la chaîne plutôt YouTube de Florju Design. Elle a aussi une page internet, enfin elle a un groupe Facebook, elle doit avoir quelque chose, elle a un compte sur Pinterest, j'ai vu, je crois qu'il y a un Instagram aussi. Voilà. Merci de votre écoute, visionnage, et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir plus. À bientôt!